Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à l'édition de 19h. Voici les titres du journal. Recrudescence des contaminations au Maroc. Rien qu'aujourd'hui, nous avons enregistré 1336 cas. Ce chiffre est alarmant. Ce durcissement des mesures restrictives. Pour en savoir plus, nous serons en direct depuis Kenitra avec le professeur Azdeni Brahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Le Royaume franchit un pas décisif vers le club restreint des gros producteurs du vaccin anti-Covid-19. Le projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid et autres vaccins constitue une étape stratégique pour doter le Royaume de capacités industrielles et biotechnologiques. Et puis nous vous proposons de suivre le parcours d'un jeune porteur de trisomie 21 déterminé. Il a gravi les marques du succès. Malgré sa différence, le jeune Arbi Paul a su défier son handicap. Il vient de décrocher son bac en filière professionnelle. Notre équipe est allée à sa rencontre. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à sa sainteté le pape François suite au succès de l'intervention chirurgicale qu'il a subie. Dans ce message, le souverain indique avoir appris avec grande satisfaction le succès de l'intervention chirurgicale qu'a subi sa sainteté le pape François. Le souverain implore le Très-Haut d'accorder prompt rétablissement à sa sainteté le pape tout en lui souhaitant bonne santé et longue vie afin qu'il puisse poursuivre sa haute mission de diffusion des nobles valeurs humaines. L'épidémie repart malheureusement à la hausse au Maroc. Les chiffres sont alarmants. 1336 cas enregistrés durant cette journée. Cela a été prévisible avec le relâchement constaté, ou plutôt l'absence des mesures barrières en cette période de vacances d'été où la promiscuité est générale. Reportage à Agadir, signé Nourdine Sabir, Meriem El Messi et Esmet Tessi. Très prisé des vacanciers, Agadir est la destination favorite pour des milliers de visiteurs nationaux et étrangers. Cet été encore, c'est le grand rush. Avec le retour des beaux jours, nombreux sont ceux qui oublient de se protéger. Un relâchement général qui inquiète et alarme. En cette période estivale, Agadir connaît un grand rush de vacanciers. Pour qu'ils puissent profiter de leur séjour en toute sécurité, nous les invitons, ainsi que toute la population d'Agadir, à respecter les règles d'hygiène. Nous observons depuis des mois un relâchement clair des citoyens, d'où la remontée des contaminations. Nous ne sommes pas très loin de la résurgence. Armons-nous donc de mesures barrières pour éviter que ce scénario catastrophe ne survienne à la veille de l'Aïd. Pour que l'été ne soit pas la saison du danger, la société civile s'active sur le terrain. Mobilisée à Souk El Had, plusieurs associations se déplacent auprès des commerçants. Chaque jour, les nouvelles contaminations grimpent de 100 à 150 cas de plus. Nous avons donc pensé à mener cette action de sensibilisation à l'intérieur du souk, nous incitant passants et commerçants au bon port du masque. Un geste simple qui peut nous épargner un triste sort, celui du retour au durcissement des mesures restrictives. Même son de cloche du côté de la direction régionale de la santé. Face à une remontée des cas préoccupantes, l'autorité sanitaire de la région appelle à son tour à resserrer la vis. Suite à la remontée des nouvelles infections, nous réitérons notre appel aux habitants de la région de Souss-Massa ainsi qu'à tous les citoyens de continuer d'adhérer aux mesures barrières. Elles ne sont que 3 et peuvent être facilement adoptées dans nos quotidiens. Port correct du masque, distanciation physique et lavage des mains au savon ou aux solutions hydroalcooliques. C'est notre kit de secours face à la recrudescence des contaminations. Il est urgent de mettre fin à ce relâchement qui nous fait encourir le risque de retourner à la case départ, ce qui pâtirait lourdement sur notre économie et notre société. Des gestes barrières vitaux, de quoi freiner la progression de la forme grave de la maladie qui recongestionne depuis quelques jours les services de réanimation. Soyons solidaires, faisons rempart à la pandémie au risque de revenir à la case zéro.
Pour ce qui est des chiffres que nous vous communiquons chaque soir, eh bien, sachez que les personnes complètement vaccinées s'élèvent à 9 213 535. Le nombre de celles qui ont jusqu'ici reçu la première dose est de 10 317 807. Pour ce qui est des principaux indicateurs Covid, nous le disions, 1336 nouveaux cas, 706 nouvelles guérisons signalées au cours des dernières 24 heures et 5 nouveaux décès. Les cas actifs sont au nombre de 6 866, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 282, dont 12 placés sous intubation. Et puis, pour parler de cette hausse des cas, avec nous en direct depuis Kenitra, professeur Asdine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, et membre également du comité scientifique technique pour la gestion de la Covid-19. Alors, professeur, bonsoir. Nous assistons ces derniers jours, nous le disions, à une recrudescence des contaminations au Maroc. Rien qu'aujourd'hui, nous avons enregistré 1336 cas. Ce chiffre est alarmant. Ces dernières 24 heures, on dénombre également 33 nouveaux cas sévères ou critiques. Alors, si l'on continue ainsi, se dirige-t-on vers un durcissement des mesures restrictives, surtout que nous sommes en pleine période de vacances, professeur? Bonsoir tout d'abord, mais absolument, je pense que là, le chiffre est là et tout le monde le constate. Il y a un constat très clair qu'il y a une augmentation de chiffre de personnes infectées, malheureusement, avec une augmentation de nombre de personnes qui arrivent en réanimation. Et on a toujours dit ça, en fait. C'était prévisible, mais en fin de compte, avec l'arrivée du lambda, du variant Delta, ça a augmenté en fin de compte comme circulation et on voit ces chiffres. Je pense que le terme que vous avez utilisé est le bon, en fait, en face d'une absence totale en fin de compte. C'est pas tout simplement un relâchement, une absence totale des gestes barrières. Bien sûr, le résultat et le constat est là. Je pense qu'il faut se ressaisir. Voilà, le terme est là, il faut se ressaisir parce que ces gestes barrières sont essentiels. Pour une raison très très simple, je vais l'expliquer. Pour combattre en fait la circulation de ces variants, c'est tout simplement, on a deux choses. Soit on augmente le rythme de vaccination, ce que l'État est en train de faire, mais de l'autre côté, les gestes barrières restent quelque chose de très efficace, malgré qu'on les dénigre souvent comme gestes très simplistes, mais ces gestes-là sont essentiels pour combattre l'augmentation de ces chiffres. Et je dis chaque fois, et je le répète, malheureusement pour cette pandémie, quand on paye cash, et c'est des vies humaines dont on est en train de parler. Alors, professeur, le variant Delta, réputé pour sa virulence et sa forte contagiosité, gagne du terrain au Maroc. Hier, 43 cas du variant indien ont été enregistrés dans 4 régions du royaume. Alors, comment ce nouveau variant chamboule-t-il la tendance épidémiologique au Maroc et même au-delà de nos frontières ? Voilà, donc là c'est essentiel comme question et la réponse est très claire. Je donne vraiment des chiffres pour que les gens comprennent. Donc le variant Alpha, qui est le variant britannique, était 60% à 70% circulant plus vite. Là, le Delta, il est à plus de 60% avec une vitesse de circulation que le Alpha. Et donc ça vous donne une idée en fin de compte qu'on va passer vers une phase exponentielle. Et je donne les chiffres pour que les gens comprennent. Aux États-Unis, la semaine dernière, on parlait à peu près de 25% des variants qui étaient Delta. Aujourd'hui, on est en train de parler de 50%. Donc ça va très très rapidement. Et comment on va plus ou moins, ça va arriver et l'impact sur le système de santé. Tout simplement, quand vous avez de plus en plus de personnes infectées, certainement il y aura des gens à risque qui seront infectés, qui vont développer des cas sévères et par la suite vont se retrouver à l'hôpital. Et je répète chaque fois, quand vous êtes au niveau de l'hôpital de réanimation, c'est vraiment une expérience que j'invite personne à ne pas essayer. C'est très très dur et dans beaucoup de fois on perd des personnes chères. Et donc le Delta, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il ne va pas engendrer une pathologie plus grave, peut-être qu'il ne va pas s'échapper à l'immunisation, mais il circule très rapidement, il va arriver très rapidement. Quand vous donnez le chiffre de 4 régions qui sont touchées, c'est juste par estimation, mais je pense qu'on est plus que ça.
Alors, professeur, vous restez avec nous. On va parler à l'instant de vaccins. Le Maroc franchit un pas décisif vers l'intégration du club restreint des gros producteurs du vaccin anti-Covid-19 avec le lancement, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, du grand chantier de fabrication locale de ce précieux sérum. Une étape stratégique qui permettra une montée en capacité industrielle et biotechnologique à l'échelle nationale et régionale. Zakaria Mouqin-Billah, Nissin El-Hamdaoui. Des horizons prometteurs s'annoncent pour l'industrie pharmaceutique marocaine. Bientôt, de nouvelles unités de fabrication de vaccins seront opérationnelles. Ces plateformes industrielles produiront des vaccins anti-Covid et autres vaccins, ainsi que des biomédicaments. L'enjeu est de taille, répondre aux besoins nationaux et régionaux. Le Maroc est en train de réaliser un bond significatif dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. La production de vaccins permettra d'assurer la sécurité sanitaire des citoyens. Notre pays est en passe de devenir un hub international de production de vaccins et il est d'ores et déjà un carrefour pour d'autres filières d'industrie. Le Royaume assure 65% des besoins nationaux en médicaments. Plus de 10% de la production nationale est destinée à l'export. Fort de son savoir-faire dans ce domaine, en termes de technologie, de logistique et d'expertise, le Maroc veut franchir aujourd'hui un nouveau cap. L'industrie pharmaceutique marocaine jouit d'une grande confiance, aussi bien pour la production de vaccins que pour nos compétences scientifiques. Les pharmaciens marocains et les ressources humaines nationales pourront intégrer des domaines autrefois réservés aux pays développés. Nous allons ainsi répondre aux besoins de la population en services de santé au niveau national et continental. Fruit d'un partenariat public-privé, ce projet d'envergure vise à produire à court terme 5 millions de doses de vaccins anti-Covid par mois. Un nouveau jalon est posé sur la voie du développement de l'industrie pharmaceutique nationale dans le contexte de la pandémie et dans le monde post-Covid. On revient à vous, professeur Asdine Ibrahimi. Le grand projet de fabrication du Maroc de vaccins anti-Covid et autres lancé par Sa Majesté le Roi est une belle illustration de l'ambition du Royaume de s'ériger en hub incubateur pour des biotechnologies à l'échelle du continent africain. Alors en ce temps de Covid et même post-Covid, la biotechnologie se révèle le secteur de demain dans un monde d'incertitude sanitaire. Alors professeur, qu'apportera le développement de ce domaine au Maroc à court, moyen et à long terme ? Ouais, c'est ok. Je suis très ravi de passer avec vous aujourd'hui, juste pour parler de ça. Comme un directeur de laboratoire de biotechnologie, on rêvait d'avoir de cette ambition, mais alhamdoulilah aujourd'hui, avec cette vision royale très claire et qui date pas d'aujourd'hui. Juste pour dire que dès le départ, le Maroc et Sa Majesté a misé sur le vaccin, a misé au développement de vaccins, le développement d'un écosystème, parce que je rappelle, le Maroc, durant la pandémie, il a fait des essais cliniques, il a développé un écosystème avec le cadre réglementaire, le cadre éthique. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on parle plus de stratégie. On est en train de parler de plans très pratiques. Et la lecture de ces contrats, on pourra revenir par la suite, permet au Maroc, et pas tout simplement l'ambition. Je pense que le Maroc sera une force au niveau de la biotechnologie. Je suis très ravi de voir cette vision royale dans ce sens et je pense qu'on pourra le faire. La biotechnologie, qu'est-ce qu'elle va permettre? Vous avez parlé de l'industrie pharmaceutique, mais on parlait tout le temps de l'industrie pharmaceutique chimique. Alors que là, c'est la première fois qu'on est en train de parler d'une vision globale et intégrale pour le développement de ce qu'on appelle l'industrie pharmaceutique biotechnologique avec les protéines thérapeutiques, que ce soit des vaccins, que ce soit ce qu'on appelle les médicaments biotech, que ce soit les biosimilaires. Et donc c'est quelque chose d'essentiel. Et donc c'est une vision qui dépasse le cadre des vaccins anti-Covid. Bien sûr qu'on va produire, Inch'Allah, rapidement des vaccins anti-Covid, mais avec le deuxième contrat avec la firme suédoise, on va transférer pas mal de plateformes au Maroc, en espérant à la fin, et c'est une ambition qu'on a, que Sa Majesté a tracé la route, c'est en fin de compte d'être indépendant, de pouvoir développer ces vaccins, développer ces médicaments biotechnologiques de scratch, c'est-à-dire depuis l'identification de l'agent pathogène jusqu'à le fill and finish, c'est-à-dire avoir ces vaccins et avoir ces médicaments.
Alors, professeur, autre point important en tant que directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Pensez-vous que cette future montée en capacité en matière de biotechnologie industrielle au Maroc est susceptible d'ouvrir d'importantes perspectives d'avenir pour les étudiants et les chercheurs marocains dans ce domaine, au lieu d'aller chercher un écosystème à l'étranger pour s'épanouir professionnellement? Ouais, Sa Majesté a lancé un grand défi pour nos chercheurs, nos jeunes chercheurs, nous-mêmes, et j'espère qu'on sera à la hauteur. Je pense qu'on a, depuis une dizaine d'années, développé une petite pépinière avec beaucoup de très bons chercheurs en biotechnologie, mais on fera tout en fin de compte pour, avec la diaspora marocaine, avec le personnel qu'on a développé, pour être à la hauteur de cette confiance de Sa Majesté et pouvoir développer, non plus juste produire. Moi, j'ai l'ambition pas tout simplement de produire et de filer un finish, mais pouvoir un jour, Inch'Allah, rapidement d'avoir un vaccin made in Morocco. Je suis très content de parler de ça et je pense que cette volonté royale est très très importante pour ce secteur et on est très fiers pour sa confiance et très fiers de ce pays qui est en train, malgré la pandémie, malgré l'épidémie, en train de faire des prouesses incroyables et on sera à la hauteur, Inch'Allah. Professeur Azzedine Ibrahimi, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Kenitra et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, également membre du comité scientifique technique pour la gestion de la Covid-19. La vision prospective de Sa Majesté le roi Mohammed VI permettra au royaume de répondre à ses besoins futurs en vaccins et de satisfaire les demandes d'autres États, notamment du continent africain. Eh bien, c'est ce qu'a affirmé le chef du gouvernement, Saad El-Othmani, au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement tenue par visioconférence. Le chef du gouvernement a souligné que le projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid-19 et autres vaccins permettra aussi le transfert de la technologie vers le royaume et qu'il s'agit d'un pas très important dans ce processus qui vient s'ajouter aux autres performances réalisées grâce aux hautes orientations royales. Lors de ce conseil de gouvernement, Saad El-Othmani a également déploré la hausse pour la deuxième semaine consécutive du nombre de contaminations à la Covid-19 et des cas critiques, ce qui exige, a-t-il insisté, un niveau très élevé de prudence et de vigilance. Et puis signalons que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 10 août 2021. C'est ce qui a été décidé lors de cette réunion dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Place à présent à une inspirante histoire de réussite. Nous vous proposons de suivre le parcours de l'Arbi Paul, un jeune porteur de trisomie 21. Déterminé, il a gravi les marches du succès. Malgré sa différence, le jeune prodige a su défier son handicap. Il vient de décrocher son bac haut la main en filière professionnelle avec en prime une mention bien. Le fruit d'une année de travail acharné, d'un environnement scolaire inclusif et épanouissant. Reportage Mariam El-Messi, Saïd El-Ijassi, Hsna Moussaoui qui sont allés à sa rencontre. Regardez. C'est le grand jour pour l'Arbi Paul. Ce nouveau bachelier se rend une dernière fois dans son lycée. Soutenu par ses deux acolytes, son père et son auxiliaire à la vie scolaire, il s'impatiente à la cour avant la distribution des attestations de réussite. Je me sens très heureux et aussi d'avoir réussi mon bac. Je suis fière de toi, tu le sais. Oui, je sais. Dans les classes, remise des relevés de notes. La tension se lit sur son visage. Donc tu as 14,01 de moyenne générale, d'accord, ce qui te donne donc effectivement accès à la mention bien. Très vite après, c'est la délivrance. 18 en mathématiques, 16 en histoire-géo. La joie du bachelier est aussi partagée par les enseignants et le proviseur. Félicitations Paul. J'ai eu le plaisir d'accompagner Paul pendant ces 2 années de préparation en cycle terminal, première et terminale. C'est une belle réussite pour lui. Comme je lui ai dit tout à l'heure, il a fourni beaucoup d'efforts. Voilà, il a été tenace jusqu'au bout. Très content pour toi. Merci. Très très content. Toi aussi ? Moi aussi. Bon. Bac en poche, retour au hall. Et là aussi, c'est la valse des émotions.
Le désormais ex-lycéen reçoit les félicitations de ses camarades et professeurs. Je vous félicite, Paul, vraiment. Je suis très fière de vous. Bravo, bravo, bravo. Félicitations, frère, t'as eu bien. S'y attendait vraiment parce que c'est un élève très compétent et très amiable, très social. Il a fait ami-ami avec à peu près tout le monde ici, tout le monde l'apprécie. C'est un élève qu'on va jamais oublier à peu près, on l'aime bien. Pareil pour moi, je pense pareil que mon ami. C'est vraiment quelqu'un de sociable, gentil. Des scènes de liesse que partage également le papa. Au-delà de la fierté, c'est surtout un message d'espoir qu'il a souhaité adresser aux parents d'enfants différents. Le cas de ce jeune homme est aussi porteur d'espoir pour toute la trisomie 21, aussi bien au niveau du Maroc qu'au niveau de la planète Terre. C'est pas le bac en lui-même qui est important, mais c'est peut-être un triomphe sur la trisomie 21. Au regard de son handicap, personne n'aurait parié sur sa réussite. Et il a tenu bon. Ça veut dire que l'inclusion scolaire, ce qu'on appelle un petit peu le travail qu'on fait avec les élèves à besoins éducatifs particuliers, est nécessaire. C'est une politique évidemment volontariste. Une scolarité inclusive. Voilà ce qui a forgé les performances cognitives de l'Arbi Paul. À l'école, parmi ses pairs, comme dans la vie, le jeune bachelier s'intègre visiblement bien. Je suis très content et fier de moi parce que j'ai combattu pour avoir mon bac et je tiens à remercier mon père qui a consacré toute sa vie pour moi quand je ferai l'audiovisuel et j'aimerais bien être un acteur et jouer un rôle dans un film. Clap de fin d'un épisode pour un départ vers l'aventure du supérieur. En tout cas, ce ne sera pas avant le grand départ en vacances. Après l'effort, le réconfort. À la félicitation à notre jeune prodige, l'Arbi Paul, et bonne chance pour la suite. On parle météo à présent. Hausse des températures dès demain. La vague de chaleur avec Chergui concernera plusieurs provinces du royaume avec un thermomètre qui atteindra les 40 à 45 degrés dans les provinces de Bni Mellal, par exemple, Moulay Yacoub, Ouazzane. Vous le voyez sur votre écran. Le mercure atteindra également les 44 à 48 degrés du samedi à dimanche dans les provinces de Sidi Qassam, Sidi Slimane, Kenitra, Stade, Barchid, Sidi Ben Nour, Youssoufia et autres provinces. Les températures varient entre 40 et 44 degrés concernant les provinces d'Agadir et d'Aoutanan, l'Araïch, Chichawad, Riouch, Fchaoun, Nouassar, Gersif, Nadour, Oujda, Angad, Jarada, Safi. Et puis il fera du 33 à 37 degrés à Al-Husima, Casablanca, Mohammedia, Rabat, Salé, Berkane, Skhera, Tmara et Tanger, Assela. Et attention, rafales de vent, elles seront assez fortes et localement fortes sur le Tangérois et assez fortes sur le sud et de l'oriental, le sud-est et les provinces du sud. On parle tourisme pour terminer. Le tourisme de montagne, un créneau en plein essor dans plusieurs régions du royaume. Le nombre d'auberges, de gîtes et autres unités d'accueil se renforce en zone rurale. C'est le cas dans la région de Souss-Massa. Exemple à Gadiri d'Aoutanan, reportage signé Nourdin Sabir, Zakaria Moukin Billah, Mariam El-Messi. Au cœur des montagnes du Haut-Atlas, sur la route d'Imouzara-Qsri, se niche une auberge au charme authentique. L'endroit respire le grand calme. Les habitations se fondent avec la nature. En cette période, la structure d'accueil est très prisée par les amateurs de tourisme de montagne. Agadir est connu pour ses plages, mais cette fois nous avons opté pour la montagne. Ici nous disposons d'un beau site naturel et les paysages sont sublimes. Les structures hôtelières se sont multipliées dans la région. Animation, randonnée pédestre et balade en quad sont au programme. Des activités variées proposées aux visiteurs afin d'agrémenter leur séjour. Je suis parmi les fans de cette activité des quads et c'est pour cela qu'on vient très souvent à cette auberge afin de profiter de cette activité, changer d'air, découvrir cette place. Le tourisme de montagne, rural, permet aux touristes donc la découverte d'une nature, bien sûr, d'un produit culturel, d'une biodiversité et lui permet également d'exercer un certain ensemble d'activités à caractère sportif. Au niveau de la région Souss-Massa, plus de 100 établissements hôteliers classés sont dédiés au tourisme rural et de montagne.
De quoi donner un coup d'accélérateur au développement de ce créneau porteur pour une meilleure reprise de l'activité touristique. Voilà un petit coin de vacances très sympa à découvrir. C'est, je le rappelle, dans la région d'Agadir, Ida Outanan. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. À demain 19h.